Bonjour à tous, on se retrouve pour notre cours de paracha, comme chaque semaine, sur la paracha de Vayeshev. On voit, il y a marqué dans la Gemara Sota, au Daf Yud Amud Bet, que Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'une personne devrait préférer se jeter dans une fournaise ardente et y mourir plutôt que d'humilier son prochain. D'où est-ce qu'on sait ça? De notre paracha, où il y a justement marqué que Tamar, elle a préféré se jeter dans la fournaise et mourir plutôt que de dénoncer Yehuda. Et elle lui a laissé le choix de se dénoncer lui-même, mais s'il ne l'avait pas fait, alors elle aurait été dans la fournaise. Le Rav de Ostravotska, il nous dit que cet enseignement de nos sages, il est absolument incroyable, il y a énormément de choses qu'on pourrait en tirer et il n'est pas si pshita, il n'est pas si simple que ça. Parce qu'en réalité, si on analyse un peu plus, on voit que on serait prêt à sacrifier une vie plutôt que d'humilier son prochain. On doit être prêt à sacrifier sa vie plutôt que d'humilier son prochain. Mais là, en réalité, ce n'était pas exactement ce qui s'est passé. Parce que Tamar, elle était enceinte. Elle était enceinte de 2 jumeaux, de 2 fils. Ce qui fait que si Yehuda ne s'était pas dénoncé, alors elle se serait jetée dans la fournaise et elle ne se serait pas juste tuée, mais elle aurait aussi tué ses 2 enfants. Du coup, il vaudrait mieux se faire tuer 3 personnes plutôt que d'humilier une seule personne en public. Donc aussi, comment est-ce qu'il peut y avoir une si grande importance à ça? Mais justement, c'est grâce à cette histoire avec Tamar qu'on apprend que oui, un homme, il doit préférer brûler vif, ou bien même si c'est une femme et qu'elle est enceinte, plutôt que d'humilier son prochain, pour nous montrer à quel point c'est grave d'humilier autrui. D'ailleurs, on voit à l'inverse que Yosef, il a été libéré, on l'a sorti de sa prison et qu'on l'a nommé vice-roi pour une seule raison. Parce qu'il s'est préoccupé du maître échanson et du maître panetier lorsqu'il était en prison avec eux, en leur demandant pourquoi est-ce que vos visages sont tristes aujourd'hui. Il a fait ça justement pour leur donner du courage. On dit que et on va revoir ça un peu plus tard, lorsqu'on humilie quelqu'un, on fait sortir le sang de sa tête. C'est pour ça que c'est considéré comme tué. Et donc, on dit, on le rend tout blanc, humilié, honteux. Et là, c'est l'inverse. On voit que le maître panetier et le maître échanson étaient tristes, ils étaient un petit peu froids, un petit peu blancs. Et lui, il leur a redonné du courage en leur parlant et en interprétant leurs rêves. Et donc, on voit qu'à l'inverse, lorsque on réconforte des personnes, alors là, on mérite d'avoir des miracles, tout comme Youssef est sorti justement de prison. Par contre, celui qui est Chazé Shalom, le coupable de faire de l'humiliation à quelqu'un en public, alors il aurait, Chazé Shalom, de terribles châtiments que nos sages nous décrivent et ils nous disent même qu'il n'aura pas le droit au Lamaba, au monde futur. D'ailleurs, le Pnei Yoshua, sur Baba Metzia, au Daf Nunchet Amud Bet, il dit, comme on a commencé à en parler, que cette faute est même plus grave que le meurtre. Parce qu'on voit dans le Daf juste après qu'il y a marqué que tous ceux qui descendent au Gehinam, en enfer, ils finissent par en sortir après 12 mois, à l'exception de 3 sortes de personnes qui y descendent et qui n'en remontent jamais. Et parmi ceux-là se trouvent ceux qui font pâlir la face de leur prochain en public, ce qui signifie ceux qui font la honte à quelqu'un en public. Et le Pnei Yeshua, il fait remarquer que les mots de la Gemara, ils nous disent tout ce qui. Et ça inclut donc, a priori, le meurtrier qui, lui, remonte du Gehinam. Du coup, on ne comprend pas. Parce qu'on dit, tous ceux qui descendent au Gehinam vont en remonter, sauf 3 personnes. Et dans les 3 personnes, il n'y a pas le meurtrier, ce qui signifie que le meurtrier remonte. Par contre, celui qui a fait la honte en public à son prochain, il restera. On se pose la question. Parce qu'on a vu aussi que celui qui fait la honte à quelqu'un en public, il est considéré comme un meurtrier. Et il ne peut pas être considéré comme un meurtrier. Si sa faute, elle est plus grave que celui du meurtrier, étant donné que lui, il va rester au Gehinam, alors que le meurtrier, au bout de 12 mois, il va sortir du Gehinam. En réalité, nos sages ils nous expliquent
que oui, sa faute, elle est plus grave que celle du meurtrier, et elle est plus stricte. Et l'enseignement selon lequel on dit qu'il est comme le meurtrier, ça ne veut pas dire qu'ils sont équivalents et que c'est la même gravité de faute. Ça signifie en réalité que celui qui fait pâlir son prochain, qui lui met la honte, étant donné, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il fait fuir le sang de ce dernier de sa tête, alors c'est comme un meurtrier, parce qu'un meurtrier, lorsqu'il tue, il y a le sang d'autrui qui coule, et donc il retire son sang de son corps, de son corps. Et c'est pour ça, donc, que nos sages, ils comparent l'humiliateur au meurtrier. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il demande dans son livre Minchad Shlomo sur Orach Chaim Zayin, il nous demande pourquoi est-ce que nulle part on nous dit qu'on doit être prêt à profaner Shabbat pour éviter l'humiliation en public de quelqu'un. Parce qu'on voit que apparemment humilier quelqu'un en public, c'est encore plus grave que profaner Shabbat. Donc on devrait dire dans le Shulchan Aruch, d'accord, alors je dois être prêt à pouvoir profaner Shabbat pour sauver l'honneur de quelqu'un en public. Mais il n'y a pas marqué. Comment ça se fait? Parce que par nature, l'homme, il a tendance à se sentir supérieur aux autres par Gahava. Et donc, il voit ses propres qualités et tous ses défauts, en réalité, il les voit chez les autres. Ce qui fait que lui, il pense, entre guillemets, qu'il est parfait et que les autres ont des défauts, mais en réalité, il voit ses propres défauts chez les autres. Et c'est ça ce qui l'emmène à ignorer tous les besoins des autres et penser à tort qu'il a la priorité sur eux. Mais en réalité, comme on voit dans la Gemara Psachim, Odaf Kafé Amoud Betz, on nous dit qu'un juif, il doit être prêt à se laisser tuer si on l'oblige à faire un meurtre, parce qu'on dit qui te fait penser que ton sang est plus rouge que le sang de ton prochain. Ça signifie, qu'est-ce qui te fait penser que tu es supérieur à ton prochain? Parce qu'en réalité, tous les juifs, ils sont aussi chers aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, sans la moindre restriction. Et Yehuda, même si c'était le plus grand du peuple, il a l'interdiction de sauver sa vie en assassinant Tamar, en la laissant se jeter dans la fournaise, parce que, comme on a dit, même si c'est le plus grand des Juifs à l'époque et qu'il avait un très haut niveau, rien ne nous dit que son sang était plus cher que celui de Tamar. Et c'est comme ça qu'on arrive à appréhender la grandeur et la valeur de chaque Juif, qui sont en réalité, car on est tous des fils d'Akadosh Baruch Hu. Dès lors, on doit être prêt à prodiguer tous les biens et tous les besoins de notre prochain et faire attention de ne jamais causer à tort, moralement ou physiquement, un problème ou un tort à notre prochain. Et au contraire, faisons comme Yosef Hatzadik, on va réconforter les autres et par ça, Bezrat Hashem, on méritera de voir des miracles. Shabbat Shalom à tous.